Nous sommes les Danakil, un groupe de reggae formation de région parisienne. Voilà, on est à 11 sur scène ici ce soir à 113 pour le Cap Festival pour la première fois pour nous. L'Aveyron, moi je passais toutes mes vacances quand j'étais petit, pas trop loin d'ici, donc voilà, je connais un peu, j'adore, c'est magnifique, on est perdu au milieu de nulle part et voilà, l'ambiance festival de la sorte, ça nous plaît toujours énormément. On est toujours très bien accueillis en fait, c'est surtout ça quoi. Puis c'est très vert, c'est très nature, ça fait du bien d'arriver ici, nous on vient de la ville, donc c'est vrai que quand on arrive ici c'est un petit bol d'air quoi. Alors effectivement là on vient de sortir le 3e album studio et donc on est en train de le défendre un peu sur scène, on est en tournée jusqu'à la fin du mois de décembre et je pense qu'on fera un petit break sur le début 2012 pour réfléchir un petit peu à la suite, mais jusque là voilà, on a beaucoup de concerts encore jusqu'au mois de décembre, donc on est encore très axé sur cet album en live, voilà. Les sources d'inspiration dans un collectif de 11 personnes sont forcément variées et diverses, donc ça part un petit peu dans tous les sens, mais on a été en tout cas pour enregistrer l'album à la source de notre musique en Jamaïque pour s'imprégner un petit peu de l'île quoi, dont on entend parler depuis des années, mais où on n'avait jamais eu l'occasion de se rendre. Donc voilà, on a été chercher des studios aussi un petit peu mythiques à la rencontre de ces studios-là. On allait au Mali aussi chercher des sonorités, des participations d'autres musiciens. Voilà, essayer d'être un maximum à participer à cet album et essayer d'en faire quelque chose d'original et de différent des précédents. Alors on n'envisage pas grand chose. Nous, ce qu'on essaye de faire par cette opération, c'est juste de mobiliser les gens pour qu'il y ait un maximum de dons qui sont envoyés sur place, parce qu'il y a une situation qui est urgente, qui est ce qu'elle est, qui est un état de famine dans la Corne de l'Afrique. Dans plusieurs pays sont concernés. Et voilà, nous, ça, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et par-delà même le nom de notre groupe, c'est la région en plus qui est concernée. Voilà, on tient juste à mobiliser les gens pour faire que participer à l'élan, à la mobilisation qui est générée par de nombreuses associations via l'UNICEF pour envoyer un maximum de biens, de fonds sur place pour faire que éventuellement ça puisse aider à sauver quelques vies, à aider des gens à se nourrir et à contribuer à l'élan international qui est pourtant faible par rapport à ce qui devrait être quoi, je pense. Actuellement, en ce moment c'est un joyeux bordel, hein. Il y en a un peu aux quatre coins de la planète, des trucs invraisemblables en Libye, en Syrie, toute la situation au Proche-Orient c'est assez catastrophique. En fait, on est 11 dans le groupe, on a tous des points de vue bien différents sur plein de trucs. Donc, ce que je vais te dire, c'est l'ambiance générale, quoi. Nous, on est 11. Franchement, c'est difficile de se prononcer par rapport à tout ça. C'est une situation qui est, dans certains pays vraiment catastrophique. On voit ce qui se passe en Syrie. On se pose des questions sur comment, qui intervient, quand on n'intervient pas, pourquoi on intervient là, pourquoi on n'intervient pas là. Il y a des trucs un peu invraisemblables. En France, la situation financière actuelle dans le monde, les bourses qui s'écroulent et tout. Enfin, je sais pas. Moi, ça me fait bien marrer tout ça au final. Ce qui se passe financièrement, en tout cas, quoi. Je pense que c'est un mal pour un bien. Et que voilà, on va tirer les leçons de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, du moins j'ose l'espérer quoi. Et puis je sais pas, Balik, ça t'inspire quoi toi tout ça quoi? Je suis d'accord avec toi. Merci quoi. Ça part souvent d'un texte qu'on essaie de mettre en musique. Moi je peux écrire sur des accords de guitare ou sur d'autres musiques que j'entends à droite à gauche. Ça peut aussi être le groupe qui compose d'abord une musique. Il me la donne à écouter et ça m'inspire un texte. Voilà. Après moi je m'inspire de choses et d'autres, en fait un petit peu de la vie quoi, de ce qui me touche, ce qui me choque, ce qui me chiffonne, ce qui me chagrine, ce qui m'émeut. Voilà. Après tout ça se retranscrit en musique comme d'autres le peignent en tableau. Ou le parle en poésie, c'est un petit peu c'est à l'instinct quoi. Un jour il y a une musique qui est venue à l'oreille et puis qui a inspiré quelques premiers mots et qui nous a emmené à raconter la vie de Bob Marley au fil de la chanson. Et je pense que quand les 3 premières phrases ont été couchées sur le papier, peut-être je cherchais encore de quoi parler ou quoi, ou ça fait quelques années, je sais plus, mais souvent c'est comme ça, ces 3 premières phrases qui viennent pour une sonorité. Et derrière, tes 3 premières phrases, elles ont toujours un sens, elles viennent pas par hasard, même si toi tu le sais pas encore, elles sont là pour quelque chose. Et j'ai raccroché ça à une image de Marley, je sortais d'une biographie, d'un truc ou quoi, et hop, ça a fait un texte très long finalement sur Marley, quoi, qui est parti de 3 phrases, juste d'une rime au début, où voilà, c'est né un peu comme ça, un hasard. Bonne continuation et bon festival.
J'ai aussi trouvé ma tête, celle qui a pu vivre la vie en